Meta veut révolutionner l'Internet. Avec le métaverse, c'est extrêmement peu rentable, mais l'entreprise y consacre encore plus d'argent. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Avez-vous déjà voulu être un seigneur? Moi, certainement. Et maintenant je le suis, grâce à notre sponsor, Established Titles. C'est vrai, je suis officiellement seigneur Chris Chappell. Et vous pouvez aussi devenir un seigneur ou une dame. Je vous expliquerai comment à la fin. Facebook est un élément de base du monde des médias sociaux. Son PDG Mark Zuckerberg se vante d'avoir près de 3 milliards d'utilisateurs mensuels rien que sur Facebook. Mais Facebook fait face à une concurrence féroce de la part d'autres applications de médias sociaux, notamment TikTok. Comme beaucoup de produits de base, Facebook existe depuis longtemps. Il est établi, mais c'est aussi une vieille histoire. Parfois littéralement, puisque la personne la plus active sur votre flux Facebook est probablement votre grand-mère. C'est aussi parce que grand-mère a 4 comptes Facebook différents, puisqu'elle perd sans cesse son mot de passe et en crée de nouveaux. Facebook ne se démarque pas vraiment comme TikTok le fait. Dans un marché moderne surchargé de sites de médias sociaux, Facebook a besoin d'un lifting, et Mark Zuckerberg pense qu'il a la réponse. Pour rester pertinent, il faut transformer radicalement l'Internet. Il s'est donc concentré sur le métavers. Il s'agit d'un concept de monde virtuel immersif où les utilisateurs peuvent interagir entre eux et avec des objets virtuels. Selon M. Zuckerberg, il s'agit du prochain chapitre de l'Internet. Je crois que le métavers est le prochain chapitre d'Internet. Dans notre ADN, nous sommes une entreprise qui construit des technologies pour connecter les gens et le métavers est la prochaine frontière. À partir de maintenant, nous allons être Metaverse First, pas Facebook First. Ok, donc Facebook ne va pas subir un lifting. Il est en train de devenir le petit-fils roux de Zuckerberg. Et quand Zuckerberg a dit que sa société allait être Metaverse First, il le pensait vraiment. D'anciens employés disent que le métaverse est la seule chose dont Mark Zuckerberg veut parler. Il est tellement sérieux à propos du métaverse qu'il aurait poussé les employés de Meta à s'appeler Metamates. Ce serait comme si je faisais en sorte que tout le monde à Amérique dévoilée s'appelle Uncoverers. J'aime ça. Qu'est-ce que c'est Uncoverer Shelley? Tu ne peux pas démissionner au milieu d'un épisode. Meta a déjà dépensé 15 milliards de dollars pour construire le métaverse. Et cela représente moins de la moitié des 36 milliards de dollars que Meta a dépensé pour ses activités liées au métavers et à la réalité virtuelle depuis 2019. Si Zuckerberg a quelque chose à dire à ce sujet, les coûts ne vont faire que continuer à augmenter. Par milliards. Zuckerberg dit que 10 milliards d'investissements chaque année sont nécessaires pour le métaverse. C'est beaucoup d'argent. Pour vous donner une comparaison, Apple a dépensé un peu moins de 3 milliards et demi de dollars pour développer l'iPhone entre 2002 et 2007. Et il faudra peut-être un certain temps avant que Meta ne voie un quelconque retour sur ses investissements. Zuckerberg a dit qu'il s'attendait à ce que les investissements dans le métavers prennent environ une décennie avant de porter leurs fruits. Alors qu'est-ce que Meta a à offrir pour tous ces milliards dépensés? Des graphiques des années 90 extrêmement médiocres, des avatars qui n'ont même pas de jambes. Et des mondes qui sont vides et tristes. Selon les documents internes de Meta, l'entreprise n'atteint même pas la moitié de son objectif initial de 500 000 utilisateurs actifs mensuels dans Horizon Worlds, le jeu de création de monde en réalité virtuelle de Meta. En fait, la plupart des visiteurs ne reviennent même pas sur l'application après le premier mois. Ceux qui restent sont rares. Seuls 9% des mondes construits par les créateurs sont visités par au moins 50 personnes. La plupart ne sont jamais visités du tout. C'est tellement mauvais que Meta doit forcer ses employés à l'utiliser. Combien de jeux vidéo vous paie pour y jouer? Des mémos internes montrent que le vice-président de Meta chargé du métaverse est inquiet et demande pourquoi les employés n'aiment pas le produit qu'ils ont construit et ne l'utilisent pas tout le temps. Je suppose que lorsque vous êtes payé par Mark Zuckerberg pour construire son rêve, en faire quelque chose que vous aimez n'est pas vraiment une priorité. Le vice-président de Metaverse a rédigé un mémo de suivi avec un plan visant à responsabiliser les managers pour que leurs équipes utilisent Horizon au moins une fois par semaine. Parce que forcer les gens à l'utiliser est certainement un signe qu'il est largement apprécié. Il n'est certainement pas aimé par les actionnaires de Meta, mais cela n'arrêtera pas Zuckerberg. La suite après la pause. Bienvenue.
Zuckerberg a dépensé des dizaines de milliards de dollars dans le métavers. Mais personne ne s'amuse dans les projets de réalité virtuelle de Meta. Pas même le fondateur d'Oculus VR. Meta admet que la technologie a encore besoin d'être développée, mais Zuckerberg insiste pour poursuivre les projets de métavers et à y injecter plus d'argent. L'envie incessante de Zuckerberg de dépenser de l'argent dans le métavers serait terrifiante, même selon les normes de la Silicon Valley. Après tout, pour Meta, il y a aussi d'autres dépenses qui doivent être payées. Meta a prévu que ses dépenses totales pour l'ensemble de l'année 2023 seraient de 96 milliards à 101 milliards de dollars. Ce qui est nettement supérieur à une estimation révisée pour les dépenses totales de 2022 de 85 milliards à 87 milliards de dollars. Cela inclut de lourds investissements dans la puissance de calcul et l'intelligence artificielle nécessaires pour développer davantage les moulinets Facebook, ainsi que des publicités ciblées avec moins de données. Les critiques disent que ce n'est pas le moment pour Meta d'être aussi investi dans le metaverse, d'autant plus qu'elle est devenue la plus mauvaise performance du S&P 500 en 2022 avec des pertes d'actions de près de 75% depuis l'année dernière. Ils disent que Zuckerberg doit se concentrer sur l'activité principale de Meta, les médias sociaux, pour se remettre sur les rails. Parce que qui l'eût cru? L'amélioration de Facebook est là où se trouve l'argent, avant que la seule personne qui l'utilise soit votre grand-mère. Mais il semble que Zuckerberg continue de faire la sourde oreille à ses préoccupations. Malheureusement, les actionnaires ne peuvent pas faire grand-chose pour freiner les dépenses de Zuckerberg. Même si Zuckerberg ne possède que 13% des actions de Meta, il contrôle 54% des actions avec droit de vote de la société. Ce qui signifie qu'il peut faire à peu près tout ce qu'il veut. Mais il semble qu'il prenne au moins quelques conseils des actionnaires, en licenciant 11 000 employés. Et il n'y a pas que des licenciements. Zuckerberg fait aussi monter la pression chez Meta pour que les employés démissionnent. Et quel meilleur moyen de montrer qu'on peut réussir chez Meta que de passer des milliers d'heures dans le métavers? Alors, est-ce que Zuckerberg a raison de continuer à se concentrer sur le métavers? Ce n'est pas comme si les métavers étaient impopulaires en général. Les espaces sociaux virtuels comme Roblox, VRChat, Rec Room et Second Life ont déjà des bases d'utilisateurs fidèles, actifs et créatifs. Ce n'est donc pas que l'idée d'un métavers soit mauvaise. C'est juste que le métaverse de Meta est nul. L'un des problèmes est que Meta n'a pas de véritable sens de l'orientation du métaverse, ce qui frustre les employés. Un employé de Meta a déclaré à Business Insider que cela favorise essentiellement la désorganisation et l'anxiété. Les gens ne semblent pas vraiment savoir ce qu'ils doivent livrer ou sur quoi ils doivent travailler parce qu'il n'y a aucune stratégie cohérente. Si Horizon Worlds est un indice, il semble que Zuckerberg veuille qu'au moins une partie soit conçue par les utilisateurs. Mais il faut d'abord avoir des utilisateurs pour que cela fonctionne. Un autre problème est que Meta part du principe que les gens veulent traîner dans des versions de magasins réels et même travailler dans des bureaux virtuels. L'idée c'est, genre, tu vas là où tu es. Vous pouvez avoir votre installation parfaite. Vous pouvez avoir tous vos différents moniteurs. Les gens peuvent s'arrêter et collaborer rapidement, mais c'est vraiment génial pour un travail concentré. Vous parlez d'un manque de sens de l'orientation. Est-ce un jeu, un espace social ou un bureau virtuel? La réponse est tout cela à la fois. Sauf, disent certains, sans âme. Zuckerberg pense que l'immersion dans le métavers aidera les gens et il pousse donc tout le monde à aimer la réalité virtuelle. Mais c'est le pire moment possible pour le faire, étant donné que les gens sont déjà fatigués de rester à l'intérieur après les confinements. Une autre réunion Zoom? Sauf que c'est entièrement virtuel. Oui, ça a l'air génial. Même s'il n'y avait pas de pandémie, peu de gens aiment l'idée d'avoir des vertiges en portant des casques de réalité virtuelle au travail. Les réunions d'entreprise sont déjà assez pénibles sans le mal des transports. Et ce ne sont pas les seuls problèmes. L'un des grands problèmes du métavers soutenu par l'entreprise est que l'expérience est souvent une expérience descendante, où les marques conçoivent l'expérience. Les expériences métaverses réussies, quant à elles, sont souvent pilotées par la communauté issue de la base et spontanée. Spontané est le mot-clé ici. Parce qu'il n'y a rien de spontané dans la pression que Zuckerberg met derrière tout ça. Ce qui signifie qu'il manque simultanément de direction et qu'il n'est pas assez spontané ou populaire. Il est encore trop tôt pour dire ce que le métaverse pourrait offrir puisque la technologie est encore en développement. Mais malgré les piètres performances de Meta, nombreux sont ceux qui voient encore beaucoup de potentiel dans le métavers, en particulier dans l'entreprise. Malheureusement, pas dans le domaine des vaisseaux spatiaux. Selon le cabinet de conseil McKinsey, le métaverse pourrait générer jusqu'à 5 000 milliards de dollars de valeur d'ici 2030. C'est tout simplement trop important pour que les entreprises puissent l'ignorer. Mais il ne s'agit pas seulement de divertissement, de vente au détail et de travail à distance. La Chine voit le métavers comme un outil de développement industriel et de sécurité politique. Ce qui est terrifiant.
Si vous voulez en savoir plus, consultez l'épisode de la Chine non censurée consacré à ce sujet. Le lien est ci-dessous. Mais aussi effrayant que soit le Chinaverse, je ne peux m'empêcher d'avoir de la peine pour les misérables employés de Meta aux prises avec leur propre métaverse. Ils sont obligés de regarder dans les yeux sans âme d'un robot qui retourne à son habitat naturel. Tout le temps. Oh, et ils sont aussi obligés de passer du temps dans le métavers. Et cet épisode est sponsorisé par Established Titles. Grâce à ce certificat, je suis maintenant officiellement Seigneur Chris Chappell. Et vous pouvez l'être aussi. Pas la partie Chris Chappell, la partie Seigneur. Ou vous pouvez être une dame, si c'est votre truc. C'est basé sur une vieille coutume écossaise où les propriétaires fonciers sont appelés seigneurs ou dames. Ou laird, si vous êtes écossais. Lorsque vous achetez un pack de titres en utilisant le lien ci-dessous, vous obtenez au moins 1 mètre carré de terrain dédié sur un domaine privé à Eddleston, en Écosse, ainsi qu'un certificat officiel avec un écusson. Established Titles est une façon amusante et originale de préserver les forêts naturelles d'Écosse tout en aidant les efforts mondiaux de reboisement. Parce que pour chaque achat, Established Titles plantera au moins un arbre en travaillant avec une organisation caritative comme un arbre planté ou Trees for the Future. Donc, vous pouvez être un seigneur et aider l'environnement. Et ensuite en être le maître. Et lorsque vous deviendrez un seigneur ou une dame, vous pourrez même inscrire officiellement ce titre sur votre carte de crédit ou votre billet d'avion, etc. Je ne dis pas que ça vous donnera nécessairement des privilèges spéciaux. Mais vous pouvez légitimement le faire. Je veux dire, pourquoi ne pas inclure votre nouveau titre sur votre profil de rencontre et voir ce qui se passe? Le fait est qu'être un seigneur ou une dame est strictement pour le plaisir. Mais ça peut être très amusant. Et si vous êtes parmi les 200 premières personnes à obtenir votre titre établi en utilisant mon lien ci-dessous, vous serez pratiquement à côté de ma parcelle. Ce qui signifie que nous pourrons construire notre propre petit royaume ensemble. En Écosse. Ça, c'est amusant. Alors rendez-vous sur establishedtitles.com/uncovered et obtenez votre titre officiel aujourd'hui. Et si vous l'achetez le jour du Black Friday ou avant, vous aurez une remise de 10%. C'est un excellent cadeau de dernière minute pour vos parents, vos amis ou, soyons honnêtes, pour vous-même. Le lien est ci-dessous. Je suis Seigneur Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.